Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci d'être là pour ce rendez-vous mensuel qui nous permet d'avancer sur un chemin de service. Les cycles de lettres que nous parcourons ensemble nous donnent l'occasion de revisiter sans cesse nos engagements sous des approches nouvelles afin de les revivifier et d'éclairer toujours plus profondément notre raison d'être sur Terre. Sous ces mots qui peuvent paraître un petit peu grandiloquents, en fait, il importe de réaliser qu'à travers ces rencontres régulières, nous nous soutenons, nous nous encourageons énergétiquement à être assidus dans ce travail de conscience exigeant et qui nous appelle, puisque nous nous retrouvons autour de ces thèmes. Ces rendez-vous réguliers permettent aussi de réinscrire notre motivation dans un chemin de groupe et de nous épauler dans ce travail collectif qui passe évidemment par chacun d'entre nous. Ce soir, compte tenu de la trêve estivale, nous traiterons en une seule conférence les énergies influençant les 2 premiers signes de l'été. Nous aborderons donc les énergies Cancer et les énergies Lion. Puis nous ferons de même en septembre en regroupant les propositions des énergies Vierge et Balance. Rappelons à tous ceux qui souhaiteraient plus d'informations concernant ces signes qu'en plus des nombreux ouvrages que de nombreux auteurs ont consacrés à ce sujet, nous avons consacré l'année 2018 aux leçons subtiles du zodiaque que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube et que vous pouvez voir également sur YouTube les vidéos de Marc et Michel sur le zodiaque force de proposition. Nous voici donc au premier temps de l'été. C'est avec la joie de la découverte, titre de la conférence de ce soir, que nous entamons cette 3e saison de l'année. C'est avec l'énergie Gémeaux que s'est clôturé le premier semestre, traditionnellement fêté par les feux de la Saint-Jean. En effet, à partir du solstice d'été, l'hémisphère nord cesse de s'incliner vers le soleil, les jours diminuent et la qualité générale des énergies change. Alors, après les premiers 6 mois, où nous nous sommes efforcés par l'alignement et le contact à être le plus réceptif possible aux énergies forcément abstraites, il nous appartient pour les 6 prochains mois de faire s'épanouir le travail dans lequel nous nous sommes engagés à travers des réalisations concrètes. Alors, pour conclure ce premier semestre et nous préparer au suivant, retraçons rapidement les différents cycles énergétiques et certaines de leurs incidences que nous avons abordées lors des 6 premiers mois. Sur le tempo annuel du rythme à 4 temps, l'hiver marque le point d'émergence d'un nouveau départ. Les 3 signes d'hiver sont des temps de préparation, de mise en ordre, d'ajustement, pour permettre d'amender nos terres intérieures pour l'ensemencement à venir. Ces énergies permettent à chaque être en évolution de se hisser jusqu'à un niveau vibratoire supérieur à celui de l'automne précédent, en donnant l'opportunité de s'aligner sur une dimension nouvelle. L'hiver offre, cycle après cycle, l'occasion de tendre vers une vision novatrice, afin de l'accueillir, puis de la servir. En se mettant en phase avec un plus d'essentiel, c'est une période d'épuration indispensable pour se rendre réceptif aux énergies de printemps. Et c'est ainsi que le temps de l'hiver, avec les énergies Capricorne, invitait à se préparer mentalement autour d'une intention, en incitant chacun à contacter plus profondément sa lumière intérieure et à exercer sa responsabilité dans un engagement commun au service de l'humanité et de la planète. En ce qui nous concerne, comme vous le savez, c'est à développer de justes relations que nous nous sommes engagés cette année. Puis en Verseau, ce sont les énergies d'amour auxquelles nous avons été réceptifs qui ont soutenu la pensée créatrice du Capricorne en cherchant à rejoindre une conscience de groupe. Enfin en Poisson, en affirmant la nécessité d'unir la tête et le cœur pour servir, nous avons cherché à éliminer, ou en tout cas à atténuer, les vibrations trop personnelles et trop émotionnelles qui polluent les relations, afin de nous rendre plus réceptifs aux énergies du printemps. Parce que c'est grâce à l'apport puissant des énergies du printemps que les intentions formulées sont nourries
par des forces qui les soutiennent. Ainsi stimulés, les idées, les projets pourront s'incarner au cours de l'été. En effet, toute intention dépourvue d'énergie animatrice reste un vœu pieux qui ne trouve pas le chemin pour se matérialiser. Et c'est ainsi qu'en Bélier, nous étions mentalement invités à rejoindre l'espace où règne la conscience d'ensemble pour nous imprégner de vibrations génératrices d'idées susceptibles d'apporter du progrès dans l'évolution des consciences. Et c'est en mettant silencieusement notre mental à disposition des mondes abstraits, sans chercher à formaliser, que l'énergie créatrice a pu se déposer et ensemencer l'ensemble du mental humain, pas simplement le nôtre. Puis avec les énergies taureaux, en développant une vision claire, nous avons trouvé les moyens de garder le cap de l'intention perçue en Bélier. Enfin, nous avons clos la saison par les Gémeaux, qui ont fait circuler les énergies qui s'étaient épanchées dans les 2 signes précédents sur l'ensemble des plans de la manifestation. Ce sont en effet les énergies Gémeaux qui, à travers une triangulation, vivifient l'ensemble des circuits relationnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de soi. Voilà donc un petit rappel succinct des éléments qui impactent la première moitié de l'année. C'est juste pour permettre de percevoir la logique de l'ensemble avant de poursuivre avec les énergies d'été. Et donc, comme nous l'avons vu avec le cycle à 4 temps, la saison d'été est une période de distribution, une période de mise en œuvre du travail en gestation depuis 6 mois. L'intention créatrice pleinement épanouie avec le printemps suit naturellement un mouvement cyclique sur lequel se déroulent toutes les énergies touchées, contactées, plus ou moins consciemment, jusqu'à leur manifestation. C'est donc en été que va se concrétiser ce qui a été conçu, ce qui a été chargé intérieurement. C'est le temps des moissons qui se poursuivra avec l'automne. L'intention de départ, définie, habitée, chargée, va rayonner à travers l'ensemble des individus qui ont entrepris ce travail. Parce qu'il n'est pas de changement global qui n'ait été auparavant amorcé par les individus eux-mêmes. Et donc, comme pour chaque saison, l'été comprend 3 signes, 3 temps distincts, au cours desquels on pourra percevoir certains progrès dans les façons de penser, de sentir et d'agir. À travers ces 3 temps, l'intention de bien commun, soutenue depuis 6 mois, transparaîtra progressivement, ce qui se traduira par un désintérêt croissant pour le moi séparé. Alors, le paradoxe des énergies d'été, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que ces énergies conduisent à des matérialisations formelles immédiates. Or, comme nous allons le voir en détail, l'été est avant tout l'occasion d'amorcer des mutations d'état de conscience. En effet, à la question « Que devons-nous faire pour amener les énergies subtiles sur Terre ?», l'été nous répond « Rien ». Ou tout au moins, il n'y a rien à faire de concret. Car il s'agit, au cours des mois du Cancer, du Lion et de la Vierge, d'accueillir les expressions mentales, puis sensibles, et enfin manifestes d'un plus d'essentialité. L'été, c'est le moment où nous devenons passeurs de ce que nous avons reçu plus ou moins consciemment au cours du printemps. C'est le moment où les énergies traversent un à un nos 3 corps et les transforment. Et c'est grâce à nos propres transformations que nous verrons poindre à l'automne certains changements dans la société. Évidemment, ces changements ne seront pas forcément visibles à l'œil nu. Mais il suffit de voir les mutations qui ont transformé le visage de nos sociétés depuis 50 ans pour constater que si le changement ne se perçoit pas au jour le jour, ni même d'ailleurs d'une année sur l'autre, à l'échelle de la décade ou du demi-siècle, le mouvement va bon train. Alors, commençons par voir ce que nous proposent les énergies Cancer qui signent le début de l'année, le début de l'été. Au regard des cycles de lettres que nous avons déjà évoqués, l'énergie Cancer peut être abordée sous 3 angles différents. En effet, en tant que signe de début d'été,
le cancer est à la fois le premier temps de la saison et le premier temps du second semestre. Il nous incite par conséquent à travailler sur le plan mental, puisque tout débute systématiquement par ce plan. En cancer, c'est donc dans le domaine des idées que le renouveau apparaît. C'est de là que peuvent surgir les idées qui invitent à mener le monde vers de plus justes relations. Et par ailleurs, sous un autre angle de vue, le cancer est aussi un signe d'eau. Il est donc le 4e temps du premier quaternaire. Et en cela, il est une énergie qui donne forme à ce qui s'est vécu en signe de feu, en signe de terre et en signe d'air pendant le printemps. Tout naît dans l'eau. Et les énergies cancer permettent donc d'accoucher mentalement de ce que les 3 énergies de printemps, feu, terre, air, ont préparé. Enfin, dans les mouvements de couplage au sein des cycles de l'être, l'énergie cancer est la première de l'année à nous proposer de comprendre et de vivre les paires d'opposés complémentaires qui se situent à 6 mois de distance dont nous avons parlé le mois dernier. En effet, le signe du cancer est l'opposé complémentaire du Capricorne avec lequel nous avons commencé l'année. Ce qui signifie que tout ce que nous avons préparé en Capricorne, tout ce sur quoi nous nous sommes alignés, trouve en cancer l'occasion de se révéler. Alors, quelles sont les énergies qui rendent compte de cette triple place du signe du cancer au sein des cycles de l'être? Quelles sont les énergies qui donnent à ce signe son identité et qui font de lui un signe de naissance, un signe qui permet un passage entre les mondes énergétiques et les mondes formels? À son niveau le plus abstrait, la constellation du cancer transmet à notre soleil la puissance du rayon 3 d'intelligence créatrice et celle du rayon 7 d'ordonnancement, que nous avons d'ailleurs déjà rencontré à cette même place dans son signe opposé complémentaire, le Capricorne. Dans ce signe qui commence l'hiver, ces 2 énergies de rayon amenaient la nécessité de comprendre le plan d'amour et de le décliner jusque dans les formes les plus denses. Elles engageaient en début de cycle à devenir des êtres de plus en plus responsables de cette créativité essentielle. Mais 6 mois plus tard, en cancer, nous retrouvons ces 2 énergies porteuses de la même injonction. Mais cette fois-ci, il n'est plus question de se préparer seulement à cette créativité, mais de s'y adonner. Place donc à la mise en œuvre du plan. Et c'est ainsi que le premier signe de l'été répond au premier signe de l'hiver. Alors, une fois ces énergies de constellation transmises par le cancer à notre système solaire, cette énergie va nous influencer aussi par le biais de ces régents planétaires que sont Neptune et la Lune. Neptune incarne les énergies du rayon 6 d'idéalisme et de dévotion et influence plus spécifiquement l'âme. Quant à la Lune, qui reflète l'énergie du rayon 4 d'harmonie par le conflit, elle influence la personnalité. Ces 2 planètes, chacune sur des niveaux vibratoires différents, parlent de sensibilité, de réceptivité, et elles imprègnent les consciences de vibrations qui vont habiter le plan mental. Alors, commençons par traiter de l'influence de la planète Neptune. En cancer, Neptune dispense les qualités du rayon 6 à l'ensemble des individus réceptifs aux vibrations qu'elle transmet. La présence et l'émanation de Neptune permet à chacun de se sensibiliser à l'énergie en provenance des mondes supérieurs, au cours des méditations ou au cours des aliments conscients sur l'essentiel. Cette planète invite à connecter les mondes abstraits, en formant une antenne collective, capable de recevoir, en conscience de groupe, ce qui s'évoque, suite aux invocations qui ont été les nôtres lors du premier semestre. Parce qu'il est à noter qu'il n'y a pas d'invocation sans évocation, mais qu'il n'est pas toujours facile d'identifier la nature de ce qui s'évoque. Mais si nous estimons souvent que nous ne recevons rien ou peu par rapport à ce que nous demandons,
C'est parce qu'en fait, ce qui s'évoque ne prend pas la plupart du temps la forme que nous imaginions ou que nous souhaitions. Et c'est pourquoi nous devons être vigilants aux forces qui s'évoquent pour les reconnaître et les accompagner au mieux. Par le rayon 6 d'idéalisme vécu à son niveau supérieur, Neptune ouvre au plan de l'intuition, qui se situe au-delà du mental et permet ainsi de révéler la réalité essentielle de toute vérité grâce à l'identification pleine et entière à ce qui est. C'est grâce aux vibrations de Neptune que nous pouvons répondre à l'invitation qui nous est faite de construire de nouvelles idées porteuses de notes plus subtiles. Et c'est encore grâce à Neptune que nous pouvons comprendre la parole clé de l'âme dans le signe du Cancer, « Je bâtis une maison illuminée et je l'habite ». La maison de l'âme, c'est notre aura et ses différents corps. L'âme, en effet, construit ses corps et les imprègne progressivement de sa vibration. Mais nos corps sont encore faits de matériaux opaques qui voilent et assombrissent le rayonnement de sa lumière. Et c'est ce manque de transparence qui s'avère être l'obstacle majeur à l'instauration de plus justes relations. Avec Neptune, nous sommes invités à oublier les appels et les exigences de nos petits corps pour nous tourner vers l'âme et rejoindre l'encore inexploré, l'inconnu, et faire advenir un nouvel être. Ainsi, par l'écoute et l'accueil des vibrations que l'âme incarne, nous réussissons progressivement à dominer les influences lunaires qui voilent notre essentialité en nous emprisonnant dans les formes. En effet, quand nous baignons dans les énergies Cancer, nous sommes en chantier, en période de construction nouvelle. Et lorsque l'inédit inquiète, alors le bien connu, le déjà éprouvé, les valeurs du passé sont à même de nous rassurer. Et c'est alors que nous préférons la Lune à Neptune. La Lune symbolise toujours le passé. Elle s'attache à tout ce qui a déjà été identifié, à tout ce qui est formel, à tout ce qui concerne le déjà vu, le déjà senti, le déjà compris ou le déjà vécu. L'énergie qu'elle véhicule entretient la mémoire et la conservation. Et c'est pourquoi, lorsque nous sommes sensibles aux émanations en provenance de la Lune, le mois du Cancer, loin d'amener du nouveau, se transforme en espace de consolidation de ce qui est déjà bien installé. En effet, la Lune invite à conserver, à renforcer les différents corps avec les valeurs sûres du passé. Elle nous pousse à nous nourrir de connaissances concrètes, en puisant dans les annales du savoir tout ce qui peut doter notre mémoire mentale et affective d'un plus qui valoriserait une position de sachant. Et bien sûr, elle n'incite pas à faire l'effort d'écouter et de regarder ce qui pourrait aider à ouvrir nos champs de compréhension. Pris dans les énergies lunaires, il est difficile d'être les instigateurs d'un monde nouveau, parce que généralement de nombreux attachements au passé restent inconscients. Et si certains sont évidents, beaucoup d'autres sont encore sous le seuil de conscience tant que l'âme ne nous éclaire pas suffisamment. Et bien souvent, ce sont des peurs qui bâillonnent l'expression de l'âme au sein de la maison qu'elle a construite. En effet, les peurs sont toujours intimement liées au monde des formes, parce qu'elles sont l'expression de l'instinct de conservation. Et ce sont ces énergies de peur qui nous envahissent, qui nous submergent, tant que nous restons plus réceptifs aux influences lunaires que neptuniennes. Quand la Lune reflète l'énergie du rayon 4, dans ses vibrations les plus denses, en fait, elle manipule dans le sens de l'harmonie sans conflit. C'est pourquoi tout individu répondant aux vibrations lunaires préfère ce qui est bien établi à ce qui risque de le bousculer. Dès lors, loin d'œuvrer au raffinement de nos corps et de les mener vers la transparence, ce qui permettrait à l'âme de rayonner pleinement au sein de sa maison, la Lune renforce avec application le pouvoir des formes intellectuelles, émotionnelles et physiques.
ce qui ne manque pas du tout d'avoir des répercussions sur les justes relations que nous cherchons à incarner. Alors, la transparence apparaît vraiment comme une qualité indispensable à cultiver si nous souhaitons bâtir et habiter une maison illuminée. C'est déjà ce à quoi nous invitait l'âme en Gémeaux. À travers la parole clé, je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. L'effacement de la personnalité, pour que l'âme puisse croître et luire, c'est l'état de transparence de la personnalité, qui va permettre le rayonnement croissant de l'âme. Et c'est pourquoi, une fois amorcé cet effacement en Gémeaux, il se poursuit en Cancer, et devient une base sur laquelle peut s'opérer une nouvelle façon d'être au monde et de relationner. La transparence, c'est l'idée maîtresse qui présidait déjà à l'édification des cathédrales gothiques pour en faire des lieux dédiés à la lumière. L'idée de la maison illuminée, consacrée à l'âme, à l'esprit, à Dieu ou au grand architecte de l'univers, présidait déjà à l'édification de ces monuments pour en faire des lieux resplendissants de lumière. En construisant les cathédrales gothiques, les maîtres d'œuvre et les bâtisseurs de l'époque témoignaient de leur connaissance des vérités intérieures. L'orientation et le lieu d'implantation de ces prodigieux édifices ne devaient rien au hasard. Élevés sur des lieux choisis pour leur puissance énergétique, leur emplacement permettait au soleil de transcender le monument. En effet, les cathédrales sont toujours orientées, au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers l'Orient. Et cette orientation est fondamentale pour comprendre leur symbolique. C'est à l'est que le soleil, la lumière divine, se lève pour éclairer le cœur et illuminer la cathédrale au fil des heures. Et ce parcours de lumière se reproduit jour après jour depuis des siècles. Les cathédrales sont donc un symbole du pouvoir rayonnant de l'âme. Comme le soleil, l'âme cherche à éclairer nos vies, cycle après cycle, en rayonnant les qualités divines, à portée de conscience de tous ceux qui se vouent à parfaire leur intériorité en l'illuminant de la lumière du renouveau. Il est intéressant de constater qu'à la même époque, la construction des châteaux forts appliquait une logique inverse. En bâtissant des lieux de résistance, des remparts à l'extérieur, avec de toutes petites ouvertures, qui faisaient de ces murs des modèles d'opacité. Si les cathédrales sont le symbole du pouvoir spirituel de l'âme, à l'inverse, les châteaux forts sont le symbole du pouvoir temporel des formes, au sein desquelles les humains se protègent. Dès lors, nous pouvons nous interroger symboliquement sur la nature de nos propres édifices. Sommes-nous des cathédrales ou sommes-nous des châteaux forts? Sommes-nous transparents ou sommes-nous opaques? Évidemment, à l'âge de conscience qui est le nôtre, nous sommes sur le chemin qui mène de l'opacité à la transparence, mais nous devons encore œuvrer à faire tomber des murs à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes, afin de les transformer en baies vitrées, laissant passer la lumière. Mais rappelons que, même lorsque nous construisons des châteaux forts, il n'y a pas faute, il n'y a pas erreur. En effet, construire et développer sa personnalité est un facteur d'opacité croissant à mesure qu'on s'individualise et qu'on développe son pouvoir personnel, mais c'est un passage obligé. Pendant de nombreuses vies, nous accumulons les expériences physiques, émotionnelles, relationnelles, nous accroissons nos connaissances et notre mémoire, jusqu'à nier l'existence d'une autre lumière que celle de notre personnalité, bardée de toutes ses compétences. Et la fin justifiant les moyens, nous nous construisons en développant des comportements égoïstes, qui n'ont rien à voir avec les justes relations que nous souhaiterions voir à l'œuvre aujourd'hui. Lorsque nous avons la capacité de nous affirmer pleinement en tant que personnalité, nous exerçons un pouvoir sur les autres et sur l'environnement. Nous sommes alors des châteaux forts, sûrs de nous, de notre vérité, protégés par des murs de défense, qui préservent de toute atteinte de l'extérieur, et donc de toute remise en question.
Heureusement, ça ne dure qu'un temps, car nous sommes poussés par l'âme à polir tout ce qui empêche la transparence. Et ce polissage commence nécessairement par nous-mêmes. Comme nous l'avons évoqué auparavant, la lune porteuse du rayon 4 au stade personnel induit des attitudes qui évitent soigneusement le conflit, fut-il intérieur, pour préserver la quiétude du château fort. L'introspection est dès lors bannie, et la lumière de la compréhension reste à l'extérieur, de l'autre côté du pont-levis. Alors, nous adhérons pleinement à l'image que nous avons de nous-mêmes, en nous mentant souvent, en entretenant nos mirages et nos illusions pour ne pas friser l'inconfort et garder une vision de nous-mêmes satisfaisante, fût-ce au prix d'injustes relations. Mais dès que nous amorçons le tournant de l'évolution, les forces neptuniennes laissent pénétrer plus de lumière et invitent à répondre à l'injonction « connais-toi toi-même ». Non pas tant pour nous-mêmes d'ailleurs, que pour connaître l'univers et les dieux. Parce que c'est en connaissant l'univers et les dieux que nous pouvons connaître le plan et y répondre. Nous réalisons alors que nos fonctionnements émotionnels et intellectuels sont des remparts d'égoïsme qui font écran à la lumière de l'âme. Nos émotions, nos attentes, nos désirs, y compris les nobles désirs d'être relais de l'âme, nous centrent sur nous-mêmes et entretiennent notre opacité. Mais une fois le polissage intérieur commencé, il convient d'éclairer les rapports que nous entretenons avec les autres. Avec l'énergie cancer, le besoin d'être apprécié et reconnu amène parfois à se laisser influencer par les ambiances rencontrées et à adapter ce que nous sommes selon les sphères intimes, amicales et professionnelles. Et dans ces rôles qui fluctuent parfois au gré des situations, nous ne sommes pas pleinement authentiques. Et nous contrôlons ce que nous laissons transparaître pour nous montrer sous un angle particulier. Ce qui trouble un peu quand même les relations. Évidemment, la transparence n'exige pas de jouer constamment au jeu de la vérité et de dire sans filtre tout ce qui nous anime, parce que l'innocuité qu'elle entraîne demande de ne pas parler inconsidérément de nous-mêmes ou des autres. En fait, la transparence nous invite à laisser place aux incitations neptuniennes, qui appellent à parler le langage du cœur, c'est-à-dire le langage qui ne dit rien de soi ou des autres, non pas pour cacher, mais pour atteindre l'état d'impersonnalité et rejoindre les champs vibratoires de la conscience d'ensemble. C'est en établissant des rapports en tant qu'âme que nous touchons la nature profonde des justes relations. Et puisque le cancer est le premier signe de la saison, il engage à travailler sur le plan mental qui est la toute première maison que l'âme cherche à illuminer. En effet, siégeant au sein du mental abstrait, l'âme incite chacun à s'élever au-delà des brumes du mental concret. La culture de la transparence y est donc particulièrement importante. C'est par l'union du mental à laquelle nous a invité Vénus en Gémeaux que nous apprenons progressivement à penser en termes de globalité et de principes essentiels. Et par cette union, le mental devient transparent aux vibrations de l'âme et aux énergies en provenance des plans supérieurs que transmet Neptune. Et par cette union, c'est vraiment ce qui rend possible notre métamorphose, en nous encourageant à nous détacher progressivement de l'émotionnel et de toutes les fonctions mémorielles du passé. Et c'est ainsi que nous illuminons peu à peu notre maison commune, la Terre. Les influences de Neptune véhiculent la richesse des idées abstraites qui sont évoquées en réponse aux invocations de l'ensemble des méditants au cours des 3 pleines lunes de printemps. Bien sûr, elles sont encore abstraites, et elles n'ont pas encore revêtu les mots susceptibles de les traduire. Mais avec l'énergie cancer, chacun est invité à sa mesure à s'imprégner des fragments de ces idées pour en être les interprètes et les passeurs. Et c'est ainsi que peut naître un monde nouveau.
et non en cherchant des solutions aux problèmes actuels. Parce que ceci résulte de pensées antérieures, qui contiennent en germe leurs propres solutions. Cherchons donc simplement, en tant que passeurs d'essentialité, à demeurer alignés sur l'âme et à nous imprégner des vibrations à incarner pour construire le monde de demain. Et c'est ainsi que nous ne laisserons pas le monde être dirigé par une photocopieuse géante, reproduisant à l'identique l'existant, ni d'ailleurs par une intelligence artificielle compilant savamment le passé pour lui donner un air de fausse nouveauté. Et c'est grâce aux forces neptuniennes que le Cancer est un signe tourné vers l'avenir, et non pas vers le passé, comme pourrait le faire croire son aspect lunaire inférieur. En Cancer, il nous est donc demandé, à l'instar du diamant, d'être des maisons transparentes. La transparence aide à la reconnaissance. Elle permet l'alliance, l'union, et engendre l'essor de l'unité sur des cercles de plus en plus larges, au cœur de la manifestation. Mais à notre niveau de conscience, la transparence suscite encore quelques craintes. Imaginez un monde dans lequel chacun pourrait lire le mental ou la vie des autres comme dans un livre ouvert. Un monde où tout ce que nous sentons, pensons, vivons serait perçu par les autres. Serions-nous les mêmes si nous étions transparents ? Alors cette pensée nous effraie parce que nous masquons et nous cachons bien des choses. Tant que nous restons dans les précarés de la conscience individuelle et que nous les cultivons, nous ne sommes pas encore prêts à cette transparence totale, parce que l'individualité privilégie l'intimité et le secret. Mais la transparence régnera un jour sur l'ensemble des relations humaines. Alors, cultivons-la comme une qualité fondamentale. Parce que là où il y a transparence, l'amour est présent. Alors que l'opacité, au contraire, lui oppose des remparts. Si l'âme est lumière, faisons en sorte que notre moi opaque devienne de plus en plus transparent et qu'à travers lui, la lumière du monde progresse. Alors, comment mettre en œuvre ce travail lors des 4 phases solilunaires du mois à venir? La première phase d'alignement, qui couvre la période du premier quartier, du 29 juin au 6 juillet, c'est la première phase d'allègement de nos différents corps. C'est le moment de se souvenir de l'adage particulièrement relié à l'énergie Cancer, on devient ce que l'on mange. Veillons donc à nos sources d'alimentation physique, émotionnelle, mais aussi mentale et essentielle. L'allègement est un pas vers les énergies de Neptune, vers la transparence. Alors veillons à ne pas nous alourdir en répondant aux forces lunaires. L'allègement, c'est ce qui nous aide à soutenir les vibrations à l'origine de nouvelles idées. Ces idées commenceront par introduire des changements en nous-mêmes, puis elles auront un impact sur notre environnement proche et lointain. En cette phase de préparation à la pleine lune, nous nous préparons à nous élever vibratoirement, en cherchant à toucher de nouveaux espaces, pour ne pas nous installer dans de confortables habitudes méditatives. Par conséquent, gardons notre mental tourné vers l'inattendu, et ne nous laissons pas récupérer par le pouvoir des formes anciennes. Une fois alignés sur les vibrations de l'âme, nous entrerons dans la phase de pleine lune, du 7 au 14 juillet. C'est le moment de se rendre disponible à l'évocation de tout ce qui a pu être invoqué par les uns et les autres pendant les 3 pleines lunes de printemps. C'est un temps de réception auquel se consacrer collectivement, en prenant soin de se départir de toutes nos attentes, parce que les attentes sont toujours colorées des représentations du passé. Et même si nous ne sommes pas encore transparents, nous avons déjà acquis une certaine translucidité, qui laisse passer la lumière de l'âme à travers notre mental attentif. C'est donc un moment où nous pouvons pressentir de nouvelles idées, ou de nouveaux éclairages sur des aspects d'idées dont nous n'avions pas encore saisi l'importance. C'est le moment de nouvelles prises de conscience.
Mais en cette période de pleine lune, ce n'est pas encore le moment de développer ces idées parce que cela nous couperait de la réception et provoquerait leur accouchement avant terme. Puis, dans la phase de distribution, du 15 au 20 juillet, nous pouvons nous faire les interprètes des thèmes que nous avons perçus. Le cancer est le berceau des idées nouvelles. C'est donc le moment de préciser, d'approfondir les résultats des phases de réception. Ces idées peuvent être en rapport avec notre thème de travail, les justes relations, ou toucher naturellement d'autres sujets. Pendant cette période, sachons, tels des orpailleurs, découvrir la paillette d'or dans un tas de cailloux. En effet, nous avons trop tendance à chercher des grosses pépites et à nous sentir déçus et inutiles quand nous ne les trouvons pas. Et c'est ce qui nous amène souvent à ne pas prêter suffisamment attention aux petites découvertes qui apparaissent dans notre vie et à tout rejeter précipitamment. Or, le travail d'élaboration des idées nouvelles est un travail de groupe auquel participent des milliers de personnes sur la planète. Et c'est en amalgamant des milliers de petites paillettes d'or qu'ensemble nous contribuons à la grosse pépite finale. Voilà donc quelques suggestions de travail pour cette période de distribution. Il faut bien noter que les deux phases de distribution et d'intégration ont une grande importance lorsqu'on aborde la seconde partie de l'année avec les énergies de mise en œuvre. Parce que c'est là, sur le terrain, que se jouent les changements. Et c'est pourquoi ce travail essentiel se poursuit lors de la phase d'intégration qui aura lieu du 21 au 28 juillet. Et là, le mot intégration est particulièrement important. En effet, combien de fois nous est-il arrivé d'avoir une pensée inédite, une idée novatrice, qui disparaît comme elle était venue au bout de quelques jours? Combien de paillettes d'or perdons-nous, faute de prendre le temps de bien les mettre en mots, de les écrire ou de les dire? Prendre le temps d'intégrer des pensées par nature fugace, c'est accompagner le mouvement créateur jusqu'au bout et leur permettre de se diffuser à tous sur l'échelle planétaire. Voilà donc quelques pistes de travail pour les 4 semaines à venir. Alors, passons à présent aux énergies lions. Et si parfois nous avons tendance à séparer les énergies les unes des autres, nous allons avoir là l'occasion d'en percevoir la continuité. Dans les cycles de l'être, l'énergie lion, qui est le 5e signe depuis le bélier, peut aussi s'approcher de 3 manières différentes. En tant que signe de feu, il initie un nouveau quaternaire. Il est donc en rapport avec le nombre 1. Et c'est pourquoi il incite, comme le bélier, à contacter le plan, les principes essentiels pour s'en faire le relais. Au cœur de l'été, dans ce temps de distribution annuelle, il indique qu'il est donc important de rester aligné sur le plan que nous cherchons à servir pour nous efforcer de le rayonner. En tant que 2e signe de la saison, le lion dispense aussi des énergies qui vont fortement impacter le plan émotionnel. Comme le Verseau en hiver et le Taureau au printemps, les énergies lion vont permettre d'accompagner les énergies mentales jusque sur le plan sensible, pour qu'elles s'y chargent en idéal et suscitent un engouement suffisant à leur concrétisation, ou au contraire lèvent des résistances chez tous ceux qui refusent le changement. Enfin, l'énergie lion est aussi l'énergie opposée complémentaire à celle du Verseau, et ces 2 signes répondent aux énergies d'amour. Selon les cycles de l'être que nous venons de considérer, vous pouvez remarquer que le lion est donc à la fois en 1re, en 2e et en 5e place. Or, les énergies présentes en ce signe sont justement celles du rayon 1, du rayon 2 et du rayon 5, qui s'expriment sur différents champs vibratoires. Et là, nous voyons apparaître une correspondance numérique qui ne doit rien au hasard et que chacun peut explorer naturellement s'il en a le désir. Alors maintenant, entrons plus précisément dans ces 3 énergies. La constellation d'étoiles du lion relaie les énergies du rayon 1 de volonté-puissance et celles du rayon 5 de science concrète. Ce sont ces 2 énergies qui font l'essence même du lion et qui lui confèrent 3 grandes qualités. La volonté de dominer, la volonté de diriger
insufflée par le rayon 1. Et la volonté d'illuminer, insufflée par le rayon 5. Donc la volonté de dominer, de diriger et d'illuminer. En ce qui concerne les énergies des planètes à l'œuvre dans ce signe, seule l'énergie du rayon 2 d'amour-sagesse, rayonnée par le soleil, influence à la fois l'âme et la personnalité. Bon, alors qu'est-ce que cela nous enseigne ? Le soleil, dans un thème astrologique, symbolise ce que nous sommes, notre identité personnelle, et rien de plus. Mais dans le signe du lion, il est présent à tous les niveaux de conscience. Et c'est pourquoi il va sans cesse questionner les fondements mêmes de notre identité. Qui sommes-nous profondément ? À quelle partie de nous-mêmes répondons-nous en priorité ? Les réponses, évidemment, diffèrent selon le chemin parcouru sur la courbe d'involution-évolution. Parce que ce que propose ce signe est un travail d'évolution de conscience déterminant pour tous les humains. En effet, les individus commencent tous par s'identifier à leurs émotions, à leurs désirs, à leurs affects. Puis lorsque leur intellect s'éveille, ils adhèrent à des opinions et à des idées. Et c'est enfin sous l'impulsion du rayon 2 d'amour-sagesse que la personnalité se forge. Et c'est grâce à cette énergie d'unification qui pousse progressivement à relier l'ensemble des corps en une seule entité que se construit une individualité forte et autonome. Une fois ce stade atteint, chacun peut alors s'affirmer dans un « je suis » puissant et prendre consciemment sa place dans la société. Sous l'influence du soleil physique et du rayon 2, le lion est une énergie de synthèse et d'unification progressive. Bon, mais une fois l'unification individuelle réalisée, le travail du rayon 2 se poursuit dans la conscience de chacun, en élargissant le champ de perception. Et c'est ainsi que chacun inclut progressivement dans son champ de conscience les proches, les autres membres de la société, l'humanité entière, les autres règnes, pour finir par se considérer en tant qu'âme comme partie d'un tout indissociable. Ce n'est plus alors le soleil physique qui préside, mais son aspect supérieur et abstrait, qu'on appelle le cœur du soleil, d'où émane l'énergie fondamentale de l'amour. Mais comme le soleil n'est pas précisément une planète, les enseignements précisent qu'il n'est qu'un symbole à travers duquel s'expriment d'autres planètes. Et ici, c'est Neptune que nous retrouvons à l'arrière-plan de ce qui est appelé le cœur du soleil. Et plus nous sommes sensibles aux émanations subtiles de cette énergie, et plus notre conception de l'identité humaine, évidemment, va changer. Après avoir atteint le stade où l'individu découvre qu'il a une âme qui vient enrichir sa personnalité, il réalise qu'il est avant tout et prioritairement l'âme. Et quand ce savoir est pleinement éprouvé et dépasse le simple stade de la théorie, il ne se reconnaît plus du tout dans la seule conscience individuelle, parce que l'âme est conscience d'ensemble. Et c'est alors que la personnalité devient progressivement impersonnelle, en se mettant au service de la volonté de l'âme. Cette nouvelle identité ne s'exprime plus alors par un « je suis », mais par un « je suis âme », qui rend compte de la conscience d'ensemble. C'est ce que l'âme exprime à travers la phrase clé qu'elle prononce en lion « je suis cela ». Et cela, c'est moi. Et dans cette phrase un peu sibylline, l'âme exprime une identité inséparable du collectif. L'âme n'étant pas individuelle, nous ne pouvons pas dire « je suis » en tant qu'âme. Nous ne pouvons dire que « je suis tout ce qui est » et tout ce qui est mon identité. Mais bien évidemment, avant d'en arriver là, avant d'atteindre la conscience d'ensemble, la personnalité riche de sa conscience individuelle doit, au fil des incarnations, au fil des années, apprendre à s'effacer, à s'oublier pour n'être plus que l'écrin transparent de l'âme. Alors, nous avons vu qu'au fil des cycles de l'être, ce sont les énergies Gémeaux qui amorcent cet effacement.
Puis nous avons vu en cancer que ce sont les murs de la séparativité, dressés par les différents corps, qui commencent à laisser passer la lumière. Et pour finir, en lion, c'est la personnalité tout entière qui devient peu à peu translucide et offre à l'âme la possibilité de rayonner avant de devenir un jour pleinement transparente. Dans ce chemin de transparence, la conscience, en suivant un chemin de lumière, évolue et permet un changement d'identité. Et ce changement d'identité, c'est vraiment la clé de l'énergie lion. C'est pourquoi cette énergie donne l'opportunité chaque année de prendre la mesure de notre réelle identité pour la faire évoluer. Quelle est celle avec laquelle nous fonctionnons au quotidien ? Sommes-nous enfermés dans nos représentations identitaires, dans nos rêves de réalisation, de puissance ou de domination ? Nous contentons-nous de nos définitions d'hier ? Si nous ne prenons pas la mesure des mirages et des illusions qui confortent nos identités personnelles, il y a peu de chances pour que nous nous hissions sur une volute supérieure du chemin de conscience qui se propose cycle après cycle. Tant que nous restons identifiés à la personnalité, c'est l'énergie du soleil physique qui nous influence. Et comme lui, nous rayons notre propre lumière et nous nous imposons comme un petit centre du monde, en siégeant au centre. Au centre de notre petit univers familial, univers social ou professionnel. Nous irradions un charisme personnel et nous cherchons à attirer l'attention pour que le monde reconnaisse qu'on n'est pas comme les autres et pour pouvoir être apprécié et valorisé. À l'inverse, lorsque nous sommes identifiés à l'âme et que nous devenons réceptifs à l'énergie de Neptune, s'exprimant à travers le cœur du soleil, ce n'est plus la puissance de la personnalité, mais la radioactivité de l'âme qui s'exprime. Et celle-ci ne s'arrête pas aux limites de nos perceptions, ni même aux limites de notre entendement. Elle transcende toutes les frontières et contamine l'environnement d'amour, de volonté de bien et d'intelligence. L'amour est alors contagieux. Il est contaminant. Et c'est là que nous devons nous employer à rester transparents pour ne pas faire obstacle à son rayonnement. Parce que, évidemment, sa force soulève bien souvent quantité de résistance. En effet, quand l'âme transparaît, elle exige que nous quittions les masques du « moi-je », auxquels nous nous accrochons parfois pour garder un semblant de pouvoir dans l'existence. Alors, c'est sûr que tant que nous ne sommes pas confrontés à des situations difficiles, la personnalité ne lève pas les boucliers du personnel. Mais en cas de danger, elle adopte immédiatement une attitude d'autoprotection, en retrouvant un état d'opacité qui lui donne une illusion de sécurité, ou lui permet de rasseoir sa suprématie, voire de pouvoir manipuler plus facilement. Et c'est pourquoi, si nous avons tous à être des soleils, nous n'avons pas à être des soleils fiers d'être au centre, mais des soleils qui s'emploient à faire croître les qualités essentielles. Et c'est ainsi que les halos multiples de lumière et d'amour croissent, s'épousent, se potentialisent et peuvent de façon exponentielle transformer le monde. Voilà le travail d'évolution de conscience tout en sensibilité que propose l'énergie lion avec l'énergie du soleil et du rayon 2 d'amour sagesse. Mais alors, qu'en est-il des énergies spécifiques du rayon 1 et du rayon 5 que la constellation du lion dispense à notre système solaire? Commençons par le rayon 1 et la volonté de dominer, la volonté de diriger qui l'impulse. Dominer et diriger. Voilà deux verbes que nous considérons généralement d'un point de vue personnel. Et effectivement, quand les énergies lions influencent exclusivement la personnalité, celle-ci peut avoir tendance à vouloir dominer les autres et à gouverner sans partage. Ces énergies nourrissent les autocrates, les dictateurs qui règnent à tous les niveaux, au niveau familial, sociétal, entrepreneurial, national, étatique, etc. De tels individus, d'ailleurs, ne font pas cela par excès d'autorité,
mais parce qu'ils sont simplement intimement persuadés d'être les meilleurs dans leur domaine, car ils pensent dominer leur sujet. Ils pensent donc qu'il est profitable pour tous qu'ils dirigent. Forts de la puissance de leur entendement, ils affirment leur plan et l'imposent facilement à tous ceux qui n'en ont pas, et qui, par voie de conséquence, acceptent le cours des choses sans rechigner. Mais si on entend ces deux verbes à travers l'expression vibratoire du cœur du soleil, dominer et diriger parlent de qualités inhérentes à l'âme. Il ne s'agit plus de dominer et de gouverner les autres, mais de se dominer et de se gouverner soi-même. En effet, tant que nous ne sommes pas de parfaits initiés, il nous revient de maintenir le cap de la transparence et de l'impersonnalité pour demeurer disponible au service et entretenir de plus justes relations. Oui, mais il n'est cependant pas toujours facile de rester aligné justement sur notre dimension essentielle, notamment en ces périodes de vacances, où la facilité pousse au relâchement et à l'attention portée au désir, aux satisfactions, et même d'ailleurs aux insatisfactions personnelles. Parce que nos insatisfactions, tout comme nos peurs, nous déconnectent également de notre dimension supérieure. À ce propos, il est intéressant de noter que le maître tibétain, à l'origine de ses enseignements, a donné un mantra utilisant les deux verbes dominer et diriger pour venir à bout de multiples peurs qui nous assaillent. Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Et c'est pourquoi en ce mois où il convient de rayonner l'essentiel, le rayon 1 incite à rejoindre la part de plan que nous sommes en mesure de comprendre en évitant de se disperser. Si nous sommes réceptifs à l'énergie du cœur du Soleil et donc de Neptune, nous avons à nous gouverner, c'est-à-dire à tenir fermement le gouvernail qui donne le cap, maintient la direction, naturellement sans rien imposer à quiconque. L'énergie du rayon 1 amène en nous constance et fermeté, deux qualités essentielles qui nous soutiennent dans nos efforts de nous gouverner et de nous diriger, et nous ancrent dans notre véritable identité d'humain en incarnation. Alors à cette volonté de gouverner et de diriger, s'ajoute la volonté d'illuminer, portée cette fois par le rayon 5 de sciences concrètes. Alors nous avons déjà évoqué le triangle de constellation, par lequel le rayon 5 parvient à notre système solaire avec le Verseau, opposé complémentaire du Lion. Nous avons donc déjà longuement traité du rayon 5 et nous nous contenterons simplement d'en rappeler les grandes lignes. D'autant que nous avons également traité de Vénus, la planète qui incarne ce rayon, quand nous avons abordé les énergies Taureau et Gémeaux. L'énergie du rayon 5 est celle qui constitue le plan mental, où résident les vibrations à l'origine des idées abstraites qui inséminent le mental humain. Cette énergie a une affinité toute particulière avec le rayon 2 d'amour, parce que ces deux rayons concourent à un travail d'unification. Et c'est pourquoi le rayon des sciences concrètes est aussi appelé le rayon de l'amour intelligent, parce qu'il contribue à une approche globale et inclusive du monde, grâce à l'unification des différents aspects du mental. C'est donc par la pensée que nous pouvons accompagner l'évolution. C'est par la pensée que nous générons les vibrations sur lesquelles se cultivent ensuite les relations justes entre les humains et l'ensemble des terriens, tout comme entre les règnes de la nature et la terre qui les accueille. Voilà ce qu'il en est du rayon 5. Mais quel sens donner à la volonté d'illuminer qui s'exprime à travers lui? Le verbe illuminer, comme les verbes dominer et diriger, peut aussi avoir une résonance très personnelle. Et les individus en involution, sensibles aux énergies du lion, se laissent facilement prendre par un désir de briller. Tels des soleils, ils sont en mesure d'illuminer l'entourage de tout leur feu et de briller constamment. Vraiment, ils peuvent s'employer à rayonner par leur dynamisme, par leur humour, par leur savoir-faire. Et ainsi, ils attirent l'attention et forcément l'admiration de tous. À l'apogée de la conscience individuelle, et grâce au rayon 5, ils développent les qualités mentales et apprennent à user, voire à abuser des connaissances qu'ils cultivent à travers un intellectualisme
savamment orchestrés. Et même lorsqu'ils ont peu de connaissances, ils excellent dans la manière de les mettre en valeur. Ils ont le sens de la mise en scène et en mettent parfois plein la vue à celles et ceux qui se laissent prendre aux apparences. Mais du point de vue de l'âme, la volonté d'illuminer est naturellement tout autre. Comme l'humanité ne progresse pas sur le chemin de la conscience d'ensemble en développant le corps émotionnel, elle doit donc emprunter la voie du mental pour avancer sur cette voie. Car si la lumière de l'âme est en passe, à terme, d'illuminer l'ensemble des formes en manifestation, à ce stade de notre parcours, c'est l'illumination mentale qui va permettre de reconnaître, de discerner et d'orienter par les idées le cap à donner au gouvernail. Et donc en Lyon, nous sommes incités à penser autrement, à créer autrement pour engendrer un monde meilleur. Et c'est à la portée de tous les penseurs qui ont gagné en transparence. C'est à la portée de tous les penseurs qui allient l'amour et le mental, de tous les penseurs qui marient la tête et le cœur pour développer une pensée globale et inclusive. C'est cette alliance entre les émanations du rayon 2 et du rayon 5 qui pousse l'humain à s'engager sur la voie de l'évolution et à contribuer à la réalisation du plan. Nous nous sommes préparés à ce travail en Verseau. Et après nous être laissés imprégner par les énergies de printemps, nous avons maintenant à mettre en œuvre les intentions que nous avons individuellement et collectivement chargées. Avec les énergies du rayon 5 en Lion, nous sommes poussés par la volonté d'illuminer le chemin et de le fouler en éclaireur. Alors, ne nous laissons pas impressionner par le mot illuminer. Le travail qui nous est proposé consiste certes à faire progresser la pensée mondiale, mais en y apportant notre quote-part, si modeste soit-elle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à propos des petites paillettes d'or. En tant qu'humain en chemin, le travail d'illumination progressive de notre mental initié en cancer se poursuit en Lion. Et cette fois, nous sommes invités à éclairer par des idées tous les échanges du quotidien. Tous les échanges plus ou moins oiseux, les opinions qui résultent toujours d'une approche plus émotionnelle que mentale. Parce qu'en effet, il nous arrive parfois par facilité, par paresse ou par peur de déplaire, de ne pas oser apporter l'éclairage d'une pensée globale au cours des échanges sociaux auxquels nous participons. Et si nous n'avons pas à diriger, à dominer personnellement les situations, si nous n'avons pas évidemment à nous poser en censeur, en directeur de conscience, ni même en enseignement des principes ésotériques, nous pouvons cependant témoigner des manières de penser plus globales, eu égard à ce que chacun peut entendre. La volonté d'illuminer incite donc à éclairer mentalement les situations, en les inscrivant autant que faire se peut dans une vision d'ensemble. Et c'est ainsi que la présence de l'âme transparaît à travers le mental et peut, touche par touche, éclairer les pensées humaines au quotidien. Voilà donc ce que nous proposent les énergies Lion, en mariant les qualités du rayon 1, du rayon 2 et du rayon 5 sur différents champs d'expression. Changer d'identité en nous hissant sur une volute supérieure de la spirale évolutive. Cesser d'être une personnalité enrichie par la présence de l'âme pour devenir une âme qui s'exprime grâce à une personnalité de plus en plus impersonnelle. Comprendre le sens de la domination, de la direction et de l'illumination qui s'ensuit. Et quitter l'inessentiel pour l'essentiel. Parce que l'essentiel est une touche de permanente assurance qui émerge lorsqu'on ose se défaire de tout ce qui le masque. L'essentiel se passe des honneurs. D'ailleurs, il répudie les bonheurs, les peurs, les torpeurs et récuse les horreurs. Il exclut l'inutile et invite à déposer les fausses identités, les fausses croyances, les fausses motivations, pour arriver sans phare et sans fardeau, là où l'intérieur ne peut plus s'embarrasser de faux semblants. Quiconque adopte l'essentiel goûte à la légèreté de l'être.
et cultive le contentement, parce qu'il ouvre un champ d'infini possible en connectant un espace de profonde harmonie. L'autre devient alors l'alter ego, constitué du même matériau, répondant au même fondement et œuvrant au même souverain bien. Et c'est ainsi que se déploie la puissance d'être qui scelle notre humanité. L'essentiel, tapi derrière toute existence, ne cherche pas la renommée, parce qu'il dévoile une vérité qui inonde de lumière et d'amour l'ensemble de la création dont nous sommes les cellules ouvrières. Il apparaît lorsque présence, authenticité, discernement et compréhension aimante s'allient pour l'accueillir dans sa force et dans sa clarté. Alors de renoncement en renoncement, l'essentiel croît imperturbablement. Il allège l'existence qui s'efface. Il se fait transparence et laisse poindre l'omniprésence fondatrice de l'essence. Voilà tout ce que nous proposent les énergies lions. Et comme nous pouvons le voir, nous sommes absolument tous concernés par cette énergie. Le signe du lion est, comme nous l'avons déjà dit, le 5e signe, et il est donc de bien des façons associé au chiffre 5, au 5e plan, qui est le siège du plan mental, mais il est également symboliquement lié à l'étoile à 5 branches, qui porte de multiples significations. Et c'est avec les énergies qui circulent dans le signe du lion qu'en chacun, la personnalité se développe, qu'elle apprend à identifier ses qualités, ses compétences, et à les rayonner, quel que soit son signe de naissance. Et c'est grâce à cette même énergie qu'une fois notre première identité reconnue, nous pouvons passer à une identité supérieure en nous affirmant en tant qu'âme. Les énergies lions influencent donc fortement tous les humains au cours de leur évolution et fournissent l'occasion d'interroger sans cesse l'identité à partir de laquelle ils agissent au quotidien. Car le lion nous demande de passer des idées à leur mise en œuvre. Dès lors, il interroge la façon dont nous gérons nos émotions, nos relations et nos désirs. Et l'ensemble des remous que toutes ces questions suscitent génère souvent des crises. C'est cette traversée critique des sphères émotionnelles que nous avons d'ailleurs déjà rencontrée dans les 2 signes de milieu de saison que sont le Verseau et le Taureau, et que nous retrouverons à l'automne avec le Scorpion. Mais pour l'heure, voyons comment nous allons pouvoir accompagner cette énergie lion lors des 4 phases du déroulé de son cycle solilunaire. Lors de la première phase, qui couvrira la période allant du 29 juillet au 5 août, nous sommes invités, comme pour toute phase d'alignement, à nous élever vibratoirement en nous efforçant de ne pas nourrir les divers personnages que nous jouons au quotidien et auxquels nous donnons régulièrement le pouvoir. Parce que toute expression d'un désir ou d'une attitude de domination personnelle jette un voile sur la véritable transparence. Cette première phase d'ajustement donne l'occasion d'observer combien nous avons tendance à nous identifier à nos attitudes émotionnelles, à nos avoirs et à nos certitudes intellectuelles. C'est le moment de constater combien notre créativité quotidienne se joue à partir de la personnalité individuelle. Ce temps d'alignement est le moment pour regarder tout cela avec une certaine distance, afin de nous en dégager et de nous accorder à la vibration de l'âme que nous sommes. C'est donc un temps d'union avec nos qualités essentielles que nous chercherons à maintenir au cours de la journée, au-delà du temps de la méditation. Puis ainsi préparés, nous aborderons la phase de pleine lune du 6 au 12 août. Alors, il est dit dans les enseignements ésotériques que cette pleine lune est l'occasion de célébrer l'amour. Parce qu'elle diffuse les énergies s'épanchant à travers le triangle du rayon 2 d'amour-sagesse que forme notre soleil avec Régulus, l'étoile principale de la constellation du Lion, et avec Sirius. L'amour est la qualité principale de l'âme, et l'énergie Lion nous propose de devenir cette qualité, puis de l'incarner, de la rayonner pour faire progresser les consciences. Cette pleine lune du cœur de l'été
fournit à chacun l'occasion de privilégier la conscience de groupe, qui est la conscience unitaire, qui repousse progressivement à sa place la conscience individuelle. Parce que plus nous nous identifions à l'unité de toutes les âmes, et plus nous vivons la réalité d'une identité collective. Alors ce n'est pas facile à vivre, parce qu'on ressent une perte de contrôle, de domination et de direction personnelle, qui nous fait craindre de devenir passifs, parce que nous n'y sommes pas encore du tout accoutumés. C'est comme s'abandonner à un saut dans le vide, tant nous ne percevons pas toujours clairement la domination et la direction de l'âme dans notre vie. C'est ce que Jésus a vécu à un niveau bien supérieur, lorsque sur la croix, il a abandonné la domination et la direction de son âme au profit de celle de l'esprit qu'il percevait alors clairement. Et c'est pourquoi il a prononcé ces paroles, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Eh bien, à notre niveau moindre, prononcer ces mêmes paroles peut nous aider à abandonner la domination et la direction de la personnalité au profit de celle de l'âme. Puis du 13 au 26 août viendront donc les temps de distribution et d'intégration, au cours desquels il est important de maintenir le cap qui permet de dominer nos passions pour servir les intérêts de l'ensemble. Pendant le mois du cancer, nous avons cherché à préciser et à intégrer des bribes d'idées nouvelles qui se sont fait jour sous forme de prise de conscience. Dans ces mêmes phases de mise en œuvre, nous faisons face en Lyon à un travail encore plus difficile, qui est de vivre au quotidien les conséquences émotionnelles et relationnelles de ces prises de conscience. En quoi ces idées, nourries par les énergies d'amour, ont-elles un impact sur notre vie? En quoi nous permettent-elles d'être plus impersonnels? En quoi nous permettent-elles de servir? C'est le moment de veiller à ne pas chercher à être des soleils rayonnant notre propre lumière, mais à se faire relais du cœur du soleil, en rendant notre personnalité transparente aux qualités de l'âme, en trouvant et en rayonnant notre véritable identité. Parce que c'est à partir de cette identité que nous pouvons comprendre ce qu'illuminer veut dire. Et c'est aussi à partir de cette identité que nous pouvons expérimenter la domination et la direction de l'âme dans notre quotidien. Voilà donc quelques pistes de travail pour le mois du Lion. Et pour conclure, si nous avons intitulé cette conférence « La joie de la découverte », c'est parce que, en nous accordant consciemment au cycle de l'être, un monde nouveau est à découvrir et à construire au cours des 2 mois qui viennent. Les influences neptuniennes nous invitent à plus de transparence dans le jeu de nos instances intérieures et dans les liens que nous nouons avec l'extérieur, afin de nous aider à sortir des prisons du paraître et du donner à voir. Et c'est ainsi que notre personnalité tout entière gagne en finesse et laisse transparaître les qualités d'âme que nous sommes invités à incarner pour porter en manifestation des idées capables d'illuminer nouvellement notre vision du monde. Ainsi, au moment où les attitudes individualistes et séparatistes ont le vent en poupe et nourrissent les incompréhensions, les guerres et les injustes relations, nous pouvons contribuer à diffuser des vibrations d'amour, de volonté et d'intelligence sans tambour ni trompette pour contaminer le réseau par des énergies sans frontières. Et donc pour cela, unissons nos énergies par la méditation et cherchons à faire croître les qualités de l'âme en manifestation en incarnant les valeurs d'ensemble. Si tout ce qui existe a été pensé, alors pensons le monde autrement pour le faire exister. Et commençons pour ça par méditer ensemble. Contribuons par l'exemple à faire évoluer le monde en favorisant progressivement la conscience globale.